Hello à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Favori Luxe. J'avais envie dans cette vidéo de revenir sur mes 5 pièces luxe préférées. Bien évidemment, je vais vous expliquer pourquoi je les aime si fort. Et vous, à votre tour en commentaire, n'hésitez pas à me dire quels sont les objets, les choses, les pièces, les vêtements, tout ce que vous souhaitez en commentaire dont vous ne pouvez pas vous passer. Bien évidemment, il n'est pas nécessaire que ce soit des objets de luxe, bien sûr. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. C'est parti. Je vais commencer par la première pièce qui est mon cadeau de Noël d'il y a 2 ans en arrière. Il s'agit d'une petite broche de chez Chanel. Cette petite broche m'a été offerte par l'amoureux. Donc celle-ci est toute petite. J'en voulais une discrète pour commencer. Et je trouve vraiment que la broche est une pièce qui va venir rehausser une tenue. C'est une pièce qui va venir donner un look très chic à une tenue très simple. Même si vous êtes en total look, je sais pas, Zara par exemple, il vous suffit juste voilà, de venir mettre votre petite broche pour donner un côté très luxe immédiatement à une tenue, à un top, à une pièce, à une écharpe par exemple. Et je trouve ça très chic. Donc la mienne est noire et dorée, mais il en existe vraiment beaucoup et il y en a une donc j'ai un coup de cœur qui est celle avec des petites perles ou alors celle en version matelassée un petit peu comme le sac en fait Chanel que je trouve très moderne. Je vais continuer avec ma paire de lunettes de chez Céline. Il s'agit de la paire de lunettes Baby Audrey qui pour moi est une paire qui est très chic. Je ne regrette absolument pas mon achat. C'est vraiment le type de lunettes et je vous l'ai déjà dit 10 000 fois mais bon c'est pas grave. Vous mettez la tenue la plus simple que vous ayez et elle va vraiment vous donner un look extrêmement classe. Elles ont une forme qui je trouve va vraiment avec tout le monde. À cheval entre une paire de taille classique et une paire oversize qui vient vraiment donner un petit look Audrey Hepburn à tous vos looks et j'aime énormément cette paire de lunettes. On va continuer avec un cosmétique et oui, il s'agit de mon rouge à lèvres de chez Hermès. Alors, il y a vraiment une bataille entre ceux qui trouvent que le design des produits Hermès n'est pas à la hauteur d'Hermès et ceux qui, comme moi, trouvent le design absolument fabuleux. Si j'avais dû créer un rouge à lèvres, j'aurais aimé qu'il ait ce design-là. C'est vraiment le type de design que j'aurais choisi. Je le trouve chic, je le trouve sobre, je le trouve classe et je trouve surtout qu'il est inattendu. Il n'est pas du tout dans la même lignée que tous les rouges à lèvres que l'on peut rencontrer. Et ce que j'aime, c'est vraiment ce petit rappel de doré ici, juste au-dessus. Pour la teinte, il s'agit de la teinte 78 rose velours. Et c'est un rose qui est assez fuchsia, c'est un rose qui vraiment se voit. Et ce qui m'a plu notamment dans ce rouge à lèvres, c'est le fait que je sois justement allée sur une teinte que je n'aurais jamais osé. C'est vrai qu'en règle générale, et je vous l'aurais dit dès le départ, si vous choisissez un rouge à lèvres à un certain coût, parce qu'il a un certain coût, allez sur une couleur que vous êtes sûr de porter. Donc moi j'aurais plus été sur un bordeaux, mais j'ai tellement de rouge à lèvres bordeaux, j'ai un rouge à lèvres Chanel bordeaux que je me suis dit écoute, tente une couleur que tu vas porter certes mais un petit peu moins attendue et c'est ce que m'a proposé Hermès et je trouve le service exceptionnel. Moi j'ai été au niveau de la Samaritaine, donc dans le corner Hermès de la Samaritaine, le corner beauté, et j'ai été très bien reçue. On m'a vraiment laissé regarder, on m'a laissé faire mes choix, on m'a aidé, on m'a conseillé, on m'a fait tester, etc. Et vraiment voilà, j'ai eu une très bonne expérience d'achat globalement et j'aime énormément ce rouge à lèvres. Alors en termes de tenue, on est sur un rouge à lèvres classique qu'il va falloir remettre de temps en temps dans la journée. Il n'a pas une meilleure tenue, une moins bonne tenue. J'ai juste une expérience, j'ai une beauté de raisin, j'ai une beauté de design et j'ai une couleur qui me plaît. Donc voilà, il fait partie vraiment de ces rouges à lèvres que je porte très souvent. Sans grande surprise, on va passer au sac Tess de chez Chloé et là c'est la petite version, il existe la même un petit peu plus grande. Je trouve que la plus grande version est beaucoup moins jolie que celle-ci. Alors moi j'ai un véritable coup de cœur pour ce sac. Je trouve son design assez classique, assez simple. Sachez que vous pouvez retirer la petite anse ici et vous pouvez retirer la bandoulière
également, donc il est complètement détachable, vous pouvez vous en servir juste comme pochette en retirant tout. Voilà, après vous faites le mix que vous souhaitez. Il a une très belle contenance malgré sa petite taille parce qu'il est quand même assez épais, malgré le fait qu'il soit quand même un petit peu arrondi. On perd souvent en place si on a un grand portefeuille, mais voilà, on peut glisser des clés juste en dessous, donc voilà, aucun souci. Couleur cognac, le mien, et je trouve qu'il va avec tout. Moi qui aime les total look, je peux mettre un total look de n'importe quelle couleur, celui-ci ira parfaitement. Donc voilà, je suis très contente de cet achat. Sur le marché de la seconde main, il est un petit peu encore difficile à trouver dans des couleurs un petit peu sobres. Vous aurez un petit peu de tout, de bleu, de vert, etc. Mais c'est vrai que ça, c'est une couleur qui est un petit peu plus compliquée à avoir. Mais voilà, je ne regrette en aucun cas ce sac qui va avec tout et que je compte garder longtemps. C'est vrai que dans des maisons type luxe, même si Chloé, je trouve que c'est quand même bien abordable pour une grande maison, c'est vrai que j'aurais plus tendance à vous conseiller d'aller vers un sac très classique, mais si vous avez un véritable coup de cœur, que c'est complètement votre style, que vous savez que vous pouvez porter cette pièce de différentes façons, et bien surtout n'hésitez pas. Et si vous avez un petit peu peur de vous tromper, n'hésitez pas à prendre une couleur très sobre que vous pourrez de toute manière revendre très facilement. Enfin et sans grande surprise, on est sur le classique double flap de chez Chanel. On est sur un modèle vintage que vous pourrez encore trouver à l'heure actuelle, mais nettement plus cher désormais. Donc moi je l'avais trouvé de seconde main étant donné que c'est un modèle vintage qui a été renvoyé chez Chanel pour réparer les petites vis que j'avais fait tomber, donc ils me l'ont réparé sans souci. C'est vrai que ça faisait partie un petit peu de ces choses. Si vous avez un problème avec votre sac, si vous ne l'avez pas acheté directement chez la maison Chanel, ils ne voudront pas vous le reprendre, etc. Bon, moi j'ai eu la réparation gratuite et j'ai eu le réemballage dans sa housse, dans sa boîte, enfin vraiment un véritable réemballage comme s'il sortait de la boutique. Donc moi j'ai eu une très bonne expérience client. Je le porte quasiment tous les jours en dehors évidemment du travail, hein. Les jours où je vais au travail, je ne porte absolument pas ce sac là, d'ailleurs ni mon sac Chloé. Je suis sur des sacs qui sont beaucoup plus classiques, mais dans la vie de tous les jours c'est en général le sac dans lequel vous me verrez, ou alors le sac Chloé selon les couleurs que je porte. Mais c'est vrai que je porte rarement autre chose, il en va de même d'ailleurs pour mes lunettes de soleil, mais c'est vraiment un sac qui je trouve rehausse une tenue. C'est un grand classique luxe. Si vraiment vous ne deviez avoir qu'un seul sac luxe, à mon sens, c'est vraiment celui-ci, le classique de chez Chanel, qui, comme je vous l'ai dit, rehausse une tenue, qui va venir rendre un look casual beaucoup plus chic si vous en avez envie, un look chic, résolument chic. Il se porte vraiment avec tout. Et bien voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous avez d'autres idées de vidéos, un top 5 de, je ne sais pas, pour tout et tout ce qui peut vous passer par la tête, que ce soit, je sais pas, parfum, chaussures ou autre, ben surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire. S'il vous reste un petit peu de temps en plus, n'hésitez pas à regarder l'une de mes dernières vidéos ou à vous abonner en cliquant sur ma petite tête juste là. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Salut!